Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous. Je sais que le mois d'octobre a été un petit peu compliqué pour beaucoup. Tiens, un petit coucou de Lupo. Je sais que le mois d'octobre a été un petit peu compliqué pour beaucoup de personnes. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Là, je reprends donc les taroscopes pour le mois de novembre. Et là, c'est pour le signe des Gémeaux. Donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Gémeaux. Donc vous êtes le dernier signe. Voilà, c'est comme ça. Je fais comme je peux. Là, le mois de septembre et le mois d'octobre ont été assez compliqués pour moi. Donc là, j'ai pris un petit peu de retard pour faire les taroscopes. Mais bon, ils arrivent quand ils arrivent. Merci à toutes les personnes de patienter. J'ai vu deux, trois commentaires là où ça m'a un petit peu... Alors, pas énervé, mais je me dis merde, voilà, on offre du contenu gratuit, on fait ce qu'on peut et il y a des gens voilà, qui nous font comprendre que ça va pas encore assez vite. Et faites-le en fait. Si ça vous plaît pas, si ça va pas assez vite, faites-le vraiment. Parce que moi là, j'ai pris 2 jours de congé pour faire les taroscopes. Je connais pas beaucoup de personnes sur YouTube qui posent des jours de congé pour vous préparer du contenu, pour vous aider. J'en connais pas beaucoup. Voilà. Donc je tenais à le dire quand même parce que ça m'a un petit peu... ça m'a pas énervé parce que je suis pas en colère, je me dis simplement merde, on en fait beaucoup et c'est pas suffisant. Donc pensez quand même à toutes les personnes qui vous offrent du temps gratuitement. Merci. Voilà. Donc les taroscopes pour le mois de novembre, amis Gémeaux, alors évidemment, tout le monde n'est pas concerné, il y a peut-être que 5-6 personnes, mais je me sentais obligée de le dire parce que bon, il y a un moment donné, il faut aussi se mettre à nos places. Et je suis pas la seule en ce moment, je le vois aussi par rapport à des collègues et des confrères. On est aussi un petit peu obligé de reposer des limites et de rappeler aux gens qu'on le fait gratuitement. Donc voilà. Donc là c'est pour les Gémeaux, donc solaire, lunaire, ascendant, vous connaissez. Ça reste des guides en général, je le précise. Donc évidemment, tout va pas vous parler, c'est évident. Prenez que ce qui résonne en vous. N'essayez pas impérativement de faire rentrer votre vie dans ce qui ressort. Ça reste des messages de façon générale. Et puis si vous avez besoin ou envie d'avoir des compléments, regardez le taroscope de votre ascendant, de votre signe lunaire. Ça peut vraiment vous apporter des bons compléments. Donc voilà. Donc avant de commencer la vidéo, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous remercie tous de votre présence. Merci, même si là voilà, je viens de faire une petite mise au point, mais vous savez comment je suis. Je dis les choses, ça n'empêche pas que je sois pleine de gratitude par rapport à toutes les autres personnes. Donc voilà, merci pour tous vos petits j'aime, ça fait vraiment plaisir. Merci, merci d'être là, merci de partager. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se partagent les vidéos, donc vraiment un grand merci. Sous la vidéo, vous avez plusieurs liens et entre autres le lien vers mon site internet. Vous avez toutes les informations et si vous souhaitez fixer un rendez-vous, vous pouvez le faire directement via le site dans l'onglet réservation en ligne. J'ai mis un agenda en place, un agenda en ligne depuis quasiment 1 an. Ça permet de gagner du temps. Vous choisissez le créneau. Il y a tous les renseignements via le site. Allez, c'est parti. Bon, dernier signe. Allez, c'est bon Céline, tu tiens le bon bout. Allez, on va commencer avec l'oracle J'ouvre mes ailes. On va aller voir quel va être le message de cet oracle. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de novembre. Ouf! Alors, on a des Gémeaux qui ont des peurs de ne pas y arriver, qui ont des peurs de ne pas réussir, qui ont peur de l'échec. N'ayez pas peur de l'échec. L'échec existe simplement si vous croyez que vous devez atteindre tel ou tel but de telle ou telle façon. Sinon, il vous reste le droit de vivre des expériences et d'orienter votre vie à la lumière de ces expériences. Alors, pour moi, l'échec vient aussi depuis notre tendre enfance, depuis l'école, où on nous mettait en compétition, où devant tout le monde, on disait nos notes, on disait ce qui fait que déjà depuis tout petit ou toute petite, on nous inculquait cette notion « Ah tu t'es trompé, tu t'es planté, Non, pour moi, tout est expérience. Évidemment, comme beaucoup, au début, j'ai vécu ça comme des échecs. Je me suis dit pourquoi j'ai été mariée pendant 12 ans avec telle personne. C'est un échec, je me suis encore plantée. Non, c'était une grande expérience de vie. Alors évidemment, ça m'a pris un certain temps avant d'arriver à le dire. Mais maintenant, dès que je rencontre une difficulté, parce qu'on en rencontre tous, je ne vois pas ça comme une erreur ni comme un échec. Je me dis qu'est-ce que j'en tire comme expérience. Voilà. Et si j'ai compris ça, je sais que je ne referai plus cette chose-là. Voyez. Donc si derrière tout ça,
Derrière ce message, on a des personnes qui ont peur de se lancer vers une nouvelle relation, qui ont peur de développer une nouvelle activité, qui ont peur d'aller vers un nouveau travail. On vous dit, n'ayez pas peur de l'échec. Évidemment, hein, ça ne se fait pas comme ça, on le sait tous, ça se prépare. Les risques, on les calcule, mais n'ayez pas peur de vous planter. Voilà, si vous avez peur de quitter quelqu'un et de ne pas vous en sortir, on vous dit, c'est pas un échec en fait. Vous voyez, c'est une expérience. Bon, vous prenez si ça résonne en vous, évidemment. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Donc là, je vais aller prendre, je sais pas, 2-3 cartes. On va voir. Ce sont les énergies générales. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de novembre 2021. Ah, bah c'est comme les Verseaux. Ouf, tout ça. Enfin, tout ça, non, il y en a 4. Une souille. Ok, alors non, je reprends mes cartes. Du coup, j'ai pas fait la coupe. Je découvre le dos de deck en même temps que vous. La carte du rêve. On va vers son rêve. On va concrétiser quelque chose. Ok. Mais comme je vous ai dit, on prend le temps d'examiner, d'observer et on quitte bien quelque chose ou une situation ou un travail ou une personne. Mais ça se fait pas comme ça. Ok. Alors, bon. Tac, tac, tac. J'ai 4 cartes. Je vous les montre. L'enfermement, l'argent, parole et étranger. Alors, l'enfermement, l'argent, parole et étranger. Vous voyez, je vous montre bien les cartes. Ok, alors là, clairement, moi, ça me parle d'une personne qui a peut-être des difficultés financières pour aller justement vers la concrétisation de son rêve. Alors, ça peut être un nouveau travail. Comme je disais tout de suite, peut-être que pour certains, vous êtes en train de quitter ou vous venez de quitter et vous êtes en train de vous demander, mais est-ce que je vais m'en sortir? Pour certains, il y a eu effectivement peut-être un manque financièrement, c'est possible. Voilà. Moi, ce que je ressens surtout, c'est qu'on est par rapport à des situations où pour beaucoup, vous êtes en train de vous projeter, d'où la carte du rêve. Et vous êtes en train d'analyser en fait. Voilà, c'est ça qui me venait avec la carte de l'examen. Vous voyez, vous êtes en train d'examiner, d'observer. Est-ce que j'ai assez d'argent pour faire ça? Est-ce que j'ai assez d'argent pour aller vers cette situation? Là, pour moi, vous voyez, il va y avoir alors beaucoup de discussions. Pour moi, vous allez vers ou un nouveau travail ou une situation mais complètement nouvelle. Ça peut aussi être... Parce que bon, l'enfermement, l'argent, vous voyez, c'est une roue qui tourne. Alors oui, bien sûr, il y a le côté financier, tout ça, mais au-delà de ça, il y a une roue qui tourne. Donc peut-être que vous venez de faire une nouvelle rencontre aussi et que voilà, vous savez pas trop vers vers quoi vous allez, quelle relation, comment ça va aboutir. Donc du coup, d'où cette notion d'étranger. Ça peut être une personne avec une culture étrangère, une culture d'un pays étranger, bien sûr. Pour moi, c'est aussi quelqu'un qui vient vous apporter je sais pas, non, pas une situation, une issue, voilà, une solution, merci mes guides, une solution à laquelle vous n'auriez peut-être pas pensé, d'où la notion d'étranger. Regardez, on vous l'offre, alors c'est pas sur un plateau d'argent, mais c'est tiens, regarde, là voilà ta solution. Tiens, regarde, et si tu faisais comme ça? Tiens, regarde, voyez, c'est quelqu'un qui peut vous apporter quelque chose, mais peut-être que c'est quelqu'un qui a un point de vue mais complètement différent du vôtre. Ça peut être quelqu'un qui vient vous dire, mais regarde, tu veux aller vers ça, là tu me dis que tu n'as pas d'argent, bah regarde, tu peux peut-être faire ça ou tu peux peut-être faire ça, vous voyez, quelqu'un qui vient vous apporter des solutions pour vous permettre de sortir de cet isolement, de cette solitude. Alors ça peut aussi me parler de quelqu'un qui fait des économies, voilà, pour concrétiser un rêve, mais il y a besoin d'économies, donc du coup, on se renferme, bon ça tombe bien, vu que maintenant il faut un passe pour tout, pas de restaurant, enfin en tout cas c'est mon cas, parce que j'ai choisi de ne pas me vacciner, je sais qu'il y a des gens qui comprendront pas, mais c'est pas grave, c'est comme ça, on respecte le choix de chacun, donc ça peut être quelqu'un justement là qui s'est privé aussi, beaucoup privé, alors évidemment ça correspond tout à fait à l'actualité, mais au-delà de ça, vous l'avez compris, je me prive de beaucoup de choses, alors ça a été voulu ou pas, parce que bon, voilà. Et ensuite, on essaye de trouver des solutions pour aller vers quelque chose de complètement différent. Pour moi, il y a aussi, alors effectivement, ce rêve, peut-être qu'il est à l'étranger, dans une ville étrangère, une région étrangère, un pays étranger, ça peut être le cas aussi. D'où ce besoin de prendre le temps d'examiner, d'observer, de comprendre.
Ouais, pour certains, c'est ça, hein, c'est un manque financier quelque part, hein. Alors, pour moi, ça va évoluer, mais là, on est plutôt dans, on trouve des solutions pour comment je vais faire pour sortir de tout ça. C'est un peu ce que je ressens. Ok, allez, on complète. Oh, c'est beau, un beau cadeau. On complète avec l'oracle G. Allez, pour nos amis Gémeaux, pour le mois de novembre 2021. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de novembre. Mais d'où cette peur de l'échec, hein. Si vous allez, voyez, l'étranger, il y a une notion de découverte aussi. On ne connaît pas tout, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Donc forcément, on se dirige voilà, vers quelque chose de complètement nouveau et différent. Voilà, donc n'ayez pas peur de l'échec. On n'a pas dit que tout se faisait facilement, mais on prend le temps. Oh, ouais, c'est ça. C'est clairement ce que j'étais en train de dire. Alors, évidemment, ça va pas parler à tout le monde, mais là, il y a encore ce message-là hein, qui ressort, hein. Là, pour moi, ouais, vous êtes sur un nouveau projet, un nouveau départ depuis le début de l'automne. Et voilà, et vous attendez des rentrées d'argent. Vous êtes en train de voir comment est-ce que vous pouvez faire pour sortir de tout ça. Là, je vous l'ai dit, là, parole étranger, il y a quelqu'un qui vous apporte des solutions, c'est confirmé. La lumière arrive, les amis. Il y a des nouvelles idées. On y voit plus clair aussi, hein. Mais ce temps, il a peut-être été nécessaire hein, pour commencer à, voilà, hein, à sortir de l'ombre là. Bon, allez pour les Gémeaux. Il y a quand même beaucoup de signes là, franchement. Alors, on le voit, hein, c'est très progressif parce que alors là, j'ai plus mes notes, du coup, c'est resté sur mon bureau qui est là-bas parce que je suis encore en train de tout changer, tout chambouler hein, dans ma maison. Un petit peu de mal à me stabiliser, moi, depuis que je suis rentrée du Maroc. Mais ça y est, c'est bon, là, c'est en cours. Les prochaines vidéos, vous verrez, il y aura encore un nouveau décor. Mais, qu'est-ce que je veux dire? Il y a quand même beaucoup de signes, parce que mes notes sont là-bas, c'est ce que j'étais en train de vous dire. En fait, tout se suit, tout se cumule, tout s'accumule depuis les mois précédents. Et pour aller vers ce nouveau et ce renouveau, eh bien, il y en a, ça fait 3 mois qui sont dessus, il y en a, ça fait 2 mois, il y en a, ça fait 1 mois. Mais en fait, on est dans la continuité et c'est ça qui est génial en fait. On va tous hein, vers ce nouveau départ, ce nouveau travail, une autre relation, tout simplement un renouveau pour soi-même, hein. On sort de plein de choses difficiles, douloureuses et c'est bien. Et c'est bien. C'est d'autant plus ce que les guides nous demandent, hein. C'est pas pour rien qu'on vit aussi tout ça, hein. C'est pour avoir des prises de conscience, vraiment, et pour aller de plus en plus vers ce qui nous tient à cœur, de sortir de certains clivages, de sortir de certaines zones alors, de confort qui étaient peut-être pas confortables, mais qui étaient rassurantes. Il y en a qui quittent des travails, il y en a qui quittent... ouais. Ouais, qui quittent leur travail. Alors, il y en a, c'est fait de façon voulue, et puis d'autres, ça a été un petit peu imposé, mais finalement, ça, derrière, ils arrivent à remonter autre chose ou aller vers un nouveau boulot qui leur plaît beaucoup plus, quoi, hein. On est beaucoup là-dedans, hein. Alors, ensuite, j'ai quoi? Bon, ok, allez, on fait la coupe. Assez parlé. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Vous voyez, là, on est dans des démarches administratives. Là, il y a vraiment un contrat, il y a quelque chose d'officiel qui arrive. Alors, ou un nouveau départ, une nouvelle relation qui va vers un mariage, ou vous êtes en train effectivement de préparer un mariage, hein, c'est possible, avec quelqu'un peut-être d'origine étrangère ou qui habite assez loin de vous, bon, pourquoi pas. Puisque tous les couples ne vivent pas ensemble, hein, contrairement à ce que beaucoup pensent. Là, on est quand même, ouais, il y a beaucoup de démarches. Ça peut me parler d'une formation aussi hein, qui va être qualifiante. Hein. Derrière, il y a un diplôme, il y a quelque chose. Hein. Diplômante, je cherchais le mot. Ouais, c'est ça. Ça peut me parler d'un nouveau travail. Hein. Vous êtes en train, hein, depuis peut-être le début de l'automne, de voilà, vous brasser un petit peu beaucoup de paperasse, même si maintenant tout se fait par Internet. Mais vous comprenez, là, on arrive hein, vers ce contrat. Hein. Bon, c'est bien. Voilà, il y a des rentrées d'argent. Hein. Là, ça a été compliqué, mais ça y est, hein, c'est bon. Hein. Ouais, ouais, il y a des rentrées d'argent, là, ça arrive. Ouh. Waouh, c'est bien pour vous, amis Gémeaux, hein. Alors, il y a encore des petites choses qui vont vous ronger. Hein. Attention, émotionnellement, là, ouais, tout n'est pas facile. Hein. Il y a encore des peurs. En dos de deck, j'ai le contrat, l'engagement. C'est aussi, je m'engage avec moi-même. Hein. Bon, vous l'avez compris.
La carte centrale, les amis, on est sur des négociations. Il y a de l'aide, de l'entraide. Il y a vraiment... Mais putain, mais c'est ressorti pour je sais plus quel signe. Et on est beaucoup, hein, il y a beaucoup de signes, hein, vraiment. Vous, ceux qui regardent aussi les taroscopes de l'ascendant et du signe lunaire, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Mais je crois que ça fait 2 ou 3 fois que je le dis là dans les dernières guidances. Franchement, il y a beaucoup de similitudes, hein. Il y a beaucoup de contrats qui se signent, hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont des rentrées d'argent. Mais c'est aussi le fruit de tout un travail, de tout un investissement. À un moment donné, ça paye. D'où cette notion de allez, on lâche pas, on y croit, on y croit, on y croit. Même si parfois autour de nous, bon, on n'est pas trop compris, on y croit quand même. Si c'est vraiment ce que vous souhaitez, bien sûr, hein. Alors, la carte centrale, il y a des négociations, il y a des solutions qui vont être apportées. C'est ce que je vous ai dit. Puis pour certains, on vous les apporte, hein. Il n'y a même pas besoin de chercher, hein. C'est ça qui est bien aussi. Voilà, donc ça tend à aller vers une signature. Alors, les 2 premières cartes, j'ai la carte de la harpe et la carte de l'automne. La carte de la harpe, on nous parle d'intuition, on nous parle de je me reconnecte à mon intuition, à ma créativité. Ça peut être un nouveau projet, une nouvelle activité, parce que tout le monde ne travaille pas forcément, hein, tout le monde n'est plus forcément en activité professionnelle, mais au-delà de ça, hein, là, on se reconnecte de plus en plus à sa créativité, à tout son côté imaginaire, à son intuition. C'est peut-être pour certains même le domaine artistique. Mais vous voyez, peu à peu, là, vous faites tomber le masque de l'ego, en fait, hein. Voilà. Alors, là, ça me parle depuis la saison d'automne. Alors bon, là, on arrive au mois de novembre. Peut-être que pour certains, c'est depuis peut-être le mois dernier, d'autres peut-être depuis le mois de septembre. Vous voyez, il y a cette notion aussi de je prends le temps de faire les choses. Pourquoi? Parce que j'ai l'escargot. Alors, peut-être que ce temps, c'est vous qui avez vraiment voulu prendre votre temps. Et pour d'autres, ce que je disais là, l'enfermement, peut-être qu'il a été un petit peu subi parce que bon, il y en a marre de porter des choses là sur son dos. Voilà, même si on croit en ses projets ou ce qu'on est en train de mettre en place ou cette relation amoureuse, hein, ça peut être ça aussi. On se dit mais c'est pas possible, je vais pas y arriver en fait. Enfin, quand est-ce que je vais arriver à voir le bout? Vous voyez, quand est-ce que je vais arriver à signer ce fameux contrat de travail, à trouver la formation? Alors pour certains, vous attendiez peut-être un financement pour aller vers une formation, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Parce que vous voyez, on me dit là, voilà, il y a des nouvelles idées qui vont être apportées, mais ce temps, il est nécessaire, hein. C'est vrai que des fois, on veut que les choses aillent vite, hein. C'est ce que je disais un petit peu au début de la vidéo, n'est-ce pas? Des fois, on veut que tout aille vite parce qu'on a été éduqué comme ça. La société veut que il faut que tout soit vite là, maintenant, tout de suite. Mais en fait, et le temps là dont on a besoin pour comprendre toutes les choses, pour travailler sur nous, pour nous remettre en question, pour dépasser nos peurs, ainsi de suite, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Donc là, on vous dit, ce temps était nécessaire, voyez? Alors, je sais que quand on est dans des manques financiers, dans des manques d'argent, bon, voilà, on va me dire, oui, oui, enfin, moi, c'est bon, ça, je l'ai compris depuis longtemps. C'est qu'il y a autre chose à comprendre. C'est pas de ça dont on parle, hein, vous voyez? La mouche, là. Donc là, on me dit, voilà, il y a une petite lumière là qui vient quand même enfin vous éclairer parce que là, c'était quand même un petit peu sombre. Là, ça me parle encore de foi, d'espoir. Donc continuez de croire en vos projets. Là, c'est petit coup de pouce de l'univers, hein. On parlait de se reconnecter à son intuition. Bah là, ça y est, les idées, ça va pleuvoir, hein. Mais ce qui est positif, hein. Et là, on me dit, vous allez vers un renouveau. Alors, un nouveau quelque chose, une nouvelle activité créative, une nouvelle activité professionnelle, une nouvelle relation, un renouveau pour vous. Voilà, vous commencez à vous libérer de tout ce que vous portiez sur votre dos et petit à petit, ah bah dis donc, on y voit beaucoup plus clair quand même, hein. On a enlevé un petit peu toute la merdouille là qu'on avait, les œillères, les machins. Et la lumière fut. C'est un petit peu ça, hein. Donc derrière, bah forcément, on se sent beaucoup mieux. Et ensuite, on va, voilà, on peut se permettre d'aller vers, bon, voilà, un nouveau départ, quoi. Mais même à titre personnel. C'est pas forcément en lien avec quelque chose en particulier, hein. C'est pour ça que je vous donne cet exemple-là. Bon, on reste quand même dans le concret. Là, il y a de l'argent qui arrive. Alors, pour moi, ça peut être, vous négociez quelque chose avec cette personne-là. C'est un homme de plus de 50 ans. Alors, ou ça peut être alors, j'ai pas consultant et consultante, donc c'est plutôt quelqu'un extérieur. Ça peut être un papa qui vient vous filer un petit coup de pouce, hein, pour développer une activité ou tout simplement parce que c'était devenu trop compliqué. Bon, là, c'est pas un petit coup de pouce quand même, hein. C'est pas un petit coup de pouce, c'est un gros coup de pouce, hein. Voilà. On n'est pas sur 50 € là, hein, les amis, hein, vous avez compris, hein.
c'est l'abondance. Voilà. Donc là, cette carte-là, c'est un homme qui a plus de 50 ans. Donc comme j'étais en train de vous dire, ça peut être un papa, ça peut être un grand-père, ça peut être un chef, un responsable qui vient peut-être justement voilà, vous parler d'une augmentation ou qui vous fait un prêt, hein. Moi, j'avais eu le cas aussi, hein. J'avais eu un gros pépin avec ma voiture, mon turbo qui m'avait lâché quand j'étais encore assistante juridique. Et franchement, à ce moment-là, si mes patrons m'avaient pas fait le prêt, je n'aurais jamais pu m'en sortir. Donc ils m'ont fait le prêt que j'ai remboursé par la suite après. Mais vous voyez, il y a toujours des solutions en fait, hein. Les patrons peuvent nous octroyer des prêts. Alors il faut négocier le taux avec eux et tout, mais bon, ça peut être ça. Ça peut aussi être, là je disais, si vous êtes à la recherche d'un travail, bon bah là vous allez avoir peut-être un déplacement où on va vous rappeler parce que voilà, vous avez déjà eu ce premier contact, on vous dit oui, oui, c'est vous. Donc là, on trouve des solutions, hein, voilà. Alors, ça peut aussi être par rapport à une succession, hein, les amis. Oui, ça peut être une succession aussi. Oui, oui, tout à fait. J'étais en train de regarder. Parce que l'argent, là, il y a eu des difficultés. Donc, peut-être que ce problème de succession, pour certains, peut-être qu'il aurait déjà dû être réglé. Mais bon, bah voilà, ça a traîné, hein, c'est ce que je disais. Bon, c'est bon, ça y est, ça arrive. On arrive au contrat là, on arrive voilà, à l'accord final, hein. Alors peut-être que pour certains, bon, c'est peut-être aussi un projet familial, hein, c'est peut-être, je sais pas, hmm, ouais, peut-être que c'est cette personne-là, je sais pas, ça peut être un notaire, mais ça peut être aussi un papa, peut-être qu'il est en train d'essayer de vendre sa maison et que derrière vous récupérez une part d'héritage. La personne n'est pas forcément décédée non plus, hein, vous voyez, il y a beaucoup d'avance sur héritage ou ce genre de choses. Surtout, ben oui, par les temps qui courent, bon. Ok, là, vous voyez, on me dit ça évolue, ça bouge, hein, c'est, voilà, encore le papillon, hein, il y a beaucoup de papillons, hein, bon. Il y a beaucoup de papillons. Papillon, c'est la transformation, c'est la métamorphose. Voilà, la chenille voilà, devient ce petit papillon, ce beau papillon qui peut enfin voilà, déployer ses ailes et voler. Tout va pas être évident encore émotionnellement, même par rapport à cette rentrée d'argent. Il y a des éclaircissements, on vous apporte des solutions, vous trouvez des solutions aussi début de mois. Les accords milieu de mois. Donc tant qu'il n'y a pas eu encore ces accords, vous voyez, émotionnellement ou par rapport à tout ce qui est démarche administrative, parce que clairement, hein, on le voit, hein, vous êtes dedans. Là, vous voyez, on me dit que vous allez enfin arriver à vous écouter, à vous entendre. Ça peut être pour certains des petits soucis de santé aussi, hein. Bon, voilà. Je referme la parenthèse. Parce que c'est confirmé aussi, là, vous voyez, il y a quand même une petite picouse, hein, bon, c'est quand même d'actualité. Et là, quand même, la petite perf, hein. Bon, bref, je referme la parenthèse. Donc, ça bouge, ça évolue, mais au niveau au niveau des émotions, c'est encore un petit peu instable. Bon, tout n'est pas finalisé encore. Vous voyez, il y a déjà des solutions, mais la signature, là, vous voyez, elle est en dos de deck. Donc, peut-être que pour certains, ça va pas être encore signé, hein, là, pour ce mois-là. Mais on arrive à s'entendre par rapport à ça peut être aussi un. Décidément, il y a beaucoup de contrats. Je me répète, mais vraiment, je trouve que c'est hallucinant. On est aussi sur tout ce qui est voilà, des jugements. Donc peut-être que là, vous allez arriver à trouver un accord. Et le temps que tout soit rédigé, le protocole transactionnel, l'accord, sera peut-être finalisé que début du mois suivant. C'est possible. Mais bon. Donc voilà. Là, vous voyez, regardez si c'est pas beau. J'ai un petit ziozio qui vient vous apporter quoi comme nouvelle? Un cadeau. L'oiseau, c'est tout ce qui est nouvelle. Nouvelle. Alors là, visiblement, c'est très bonne nouvelle. Vous voyez, très bonne nouvelle. Quel va être ce cadeau? Au-dessus, j'ai quand même l'abondance. Donc, ça peut être un petit coup de pouce, quelqu'un qui vient vous aider pour développer une activité, quelqu'un qui vient vous dire, c'est bon, ça peut être un propriétaire, vous êtes en train de vendre un terrain ou vous voulez acheter, ou ça peut être un propriétaire, mais sans qu'il y ait non plus le côté achat, hein. Ça peut être, voilà, hein, vous voulez changer de maison aussi, bon, ça peut être ça aussi. Bref. Là, on est sur une nouvelle. On vous transmet une information. Donc, c'est par un moyen de télécommunication. Donc, bon, c'est pas le pigeon voyageur, hein, vous voyez, c'est une hirondelle. Ça peut être Internet, hein, voilà, ou quelqu'un qui vous appelle, ou de la visite, ou bon. Ça peut être peut-être même un papa avec qui vous étiez fâché, ou un grand-père, ou bon, c'est possible. Et du coup, bah voilà, vous le voyez revenir dans votre vie, c'est aussi un cadeau. Comment le cadeau va se concrétiser, va se matérialiser, j'en sais rien. Ça dépend de vos situations. Pour certains, c'est un gain financier. On vous octroie quelque chose pour aller vers la signature de tout ça. Donc peut-être que là, vous êtes en train de négocier le salaire. Parce que ça fait 2 fois quand même qu'on parle de notion d'argent. Bon.
Évidemment, on trouve des solutions, bah derrière on a envie de le fêter, on a envie de le célébrer, on fait péter le bouchon de champagne là, hein. Ça aussi c'est ressorti pour plein de signes, hein. Décidément. Je sais à quel point quand on est dans des difficultés, on se dit mais c'est pas possible, j'en ai marre, je verrai jamais le bout du tunnel. Et ça se répète et j'arrive pas à sortir de tout ça. Et puis il y a des taroscopes qui vous disent que voilà, les choses vont arriver. Vous allez arriver à trouver des solutions et tout. Il y a des gens, des fois je le vois dans les commentaires qui me disent mais non mais ça fait longtemps que je le vois et parce qu'il y a peut-être des situations voilà, qui nécessitent plus de temps ou sinon il y a des gros blocages et là ça nécessite d'aller voir des personnes qui peuvent vous débloquer, clairement. Blocage émotionnel, blocage énergétique, blocage karmique, hein. Donc bon, si c'est le cas, bah, vous pouvez me contacter ou contacter d'autres personnes, mais à un moment donné, la roue elle tourne. Et si vous voyez que ça fait des années que ça tourne pas, voyez, bon. Alors, pour certains, vous reprenez du poil de la bête, là. Vous voyez, là, il y a le côté très indépendant. Je reprends le contrôle de ma vie. Donc, pour certains, c'est un travail en indépendant. Donc, auto-entrepreneur, peu importe, ça peut être voilà, dans n'importe quel domaine, hein. Avec quand même une notion de découverte, hein. Ça peut être dans le domaine artistique, créatif, hein. Là, on vous l'a dit avec la carte de l'étranger, on découvre, hein, quelque chose de nouveau. Alors, là, je sais pas. Pour certains, je vous ai dit, Laura, ça me parle de stress. Attention au stress. On vous dit, continuez de croire en vous. Alors, on dit qu'il y a du stress positif. Là, j'avais l'enfermement, j'ai encore des hauts et des bas. Attention à pas rentrer non plus dans trop de stress, les amis. L'accord, il est là, ce contraste que vous attendez depuis longtemps. Oui, il arrive, donc on se calme un petit peu quand même, hein. J'ai pas dit que c'était facile, j'ai pas dit que c'était simple, mais bon. Parce que pour certains, là, vous êtes en train de vous ronger par rapport à ce nouveau, à ce renouveau, à cette cigogne-là. Vraiment. Et on me dit, hein, pour moi, il y a encore de la colère. Ou on vous a promis quelque chose, vous ne l'avez pas obtenu, du coup, vous, allez hop, je suis en train de tailler la route. Ou parce qu'on me dit, cette colère, elle va vous bouffer, hein. Vous savez, hein, Laura, c'est au niveau du plexus, hein, donc c'est la colère. Bon, la colère, c'est directement le foie, mais le plexus, on est vraiment sur tout le système digestif, hein. Peut-être des petites brûlures d'estomac ou des grosses brûlures d'estomac, vous voyez, petites indigestions, ça remonte, c'est acide, ça fait mal, ça brûle. Là, pour moi, attention, c'est une mise en garde. Pourquoi? Parce que j'ai eu aussi là, hein, le côté, voilà, hein, santé, bon, vous allez obtenir ça, mais bon, pour moi, c'est cette peur de l'échec, je sais pas où je vais et du coup, c'est en train de me flinguer, quoi, hein. Vraiment, c'est ce que je ressens. Bon, alors, si vous avez eu des soucis de santé, vous êtes en train de remonter la pente, les amis, d'où cet enfermement. Bon, peut-être que vous étiez en arrêt aussi, hein, et que là, petit à petit, voilà, vous reprenez une activité peu à peu, mais que de temps en temps, il y a encore, bon, ça peut être ça aussi. Ok. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Alors, la communication là avec cet homme, ça a été un petit peu compliqué. Alors, si c'est en lien avec je sais pas, ouais, même un notaire, même, bon, ce qui vient d'être, ce qui arrive là, pour certains, ça faisait longtemps hein, que vous l'attendiez. Vraiment, hein, parce que j'ai quand même l'escargot. Bon, allez, c'est bon. J'ai à peu près tout dit, je pense. Ouais. Ouais, ok. Allez, on va voir le domaine sentimental et amoureux avec l'oracle Sacré-Cœur et je vais prendre aussi les anges de l'amour de Dorine Virtue. J'avais envie hein, de prendre deux oracles pour le mois de novembre, alors pour tout le monde, hein. Pas que pour les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de novembre hein, 2021. Allez, ensuite, le message, là, déjà, est pas mal. Est-ce qu'on peut avoir d'autres cartes pour les Gémeaux? Merci. Ça peut être un projet bébé aussi pour certains. Projet bébé, hein. Alors oui, effectivement, peut-être que ça a nécessité des examens et tout ça. Peut-être que effectivement cette personne, ça peut être aussi un professeur ou vous voyez,
Pourquoi je dis ça? Parce que pour certains, peut-être que sur le plan personnel, c'était peut-être compliqué pour vous d'avoir des enfants. Et donc là, vous devez faire appel à ou une autre technique de la notion d'étranger. Ça peut me parler de quelqu'un, alors, ou vous êtes dans des procédures d'adoption, ce qui est possible, peut-être même un enfant d'origine étrangère ou qui vient d'un autre pays. Je trouve que c'est beau, hein. Quand voilà, on reprend le tirage, c'est extraordinaire. Et en fait, pour d'autres, c'est aussi peut-être que vous devez être alors inscrit, c'est pas le terme, mais si, c'est un peu ça, sur une procédure de PMA. Vous voyez? Bon, ça peut être ça aussi, hein, parce que là, j'ai encore la carte des enfants. Donc, il peut y avoir des bonnes nouvelles. Allez, ensuite, je prends d'autres cartes. Allez, pour les Gémeaux. Gémeaux, novembre 2021. Gémeaux, novembre 2021. Merci. Allez, je vais aller chercher les autres cartes. Ok. Alors, ça peut nous parler de plusieurs choses. Il y a une seule carte un petit peu négative qui me parle d'habitude, de routine et de lassitude. Alors, pour moi, où il y a effectivement eu peut-être, alors je sais pas, par rapport à des enfants, peut-être que, alors je commence par les couples, hein. Peut-être que vous en aviez un petit peu marre parce que là, alors bon, ou vous n'arriviez pas à avoir d'enfants, ou alors par rapport aux enfants, c'était compliqué, on n'arrivait pas à se mettre d'accord, voilà, c'était peut-être aussi alors compliqué parce que financièrement c'était compliqué et donc du coup, vous voyez, bon, là on sort un petit peu de cette routine, on sort de tout ce qui est, ouais, lassitude, hein, d'où cette notion de j'en ai marre, c'est long, on n'y arrive pas, tout ça, bon, ok. Ce sentiment de routine et de lassitude, vous allez voir que il est complètement, voilà, d'ici, je pense, milieu de mois, alors c'est ce que je vous ai dit, attention simplement à pas garder cette colère en vous, parce que ça peut être une colère même en lien avec les habitudes. Je vais prendre un exemple, bon, vous êtes en famille recomposée, c'est souvent un exemple que je prends, mais bon, qui est quand même très d'actualité. Et en fait, voilà, les deux personnes, homme, femme ou homme et femme, hein, on n'a pas vraiment la même vision d'éducation par rapport aux enfants. Et du coup, voilà, il y a tout le temps des conflits, des disputes et on en a marre. Et là, ça y est, voilà, c'est bon. On arrive enfin à sortir de cette routine. On trouve des solutions. Alors, si vous n'arriviez pas à avoir des enfants, c'est pareil. Là, pour moi, il y a des solutions. Que ce soit par la voie juridique, tout ce qui est adoption. Mais quand je dis juridique, ça peut aussi être par rapport à, parce que là je parlais de pays étrangers aussi, mais pas forcément. Peut-être que là, du coup, pour certains, bon, vous avez essayé plusieurs choses, même peut-être la PMA et ça n'a pas fonctionné. Du coup, le côté étranger, c'est peut-être de vous diriger vers une adoption. Vous voyez, pas forcément dans un autre pays, mais vous avez compris. Bon, ok. Et là, du coup, vous voyez, bah, le fait d'aller vers cette démarche, de faire cette démarche, d'avoir tout ce qui va vous être apporté là comme aide, solution, éclaircissement, du coup, il y a beaucoup de rapprochement. Il y a une autre, voilà, on ramène de la complicité dans son couple. C'est beau, hein, parce qu'effectivement, peu importe les difficultés qu'on peut rencontrer dans n'importe quel domaine, le couple, il morfle à chaque fois. Voilà. Au bout d'un moment, on se lasse aussi de beaucoup de choses et du coup, ben, le couple, on n'y croit plus, ça devient difficile. De toute façon, le couple, hein, quand il y a des grosses difficultés, il y a deux solutions. Ou on se sépare, mais définitivement, ou on se rapproche et ça devient un amour qui est juste extraordinaire. Là, pour moi, c'est ça. C'est justement ce sentiment de on se rapproche. Voilà. On vous dit, libérez-vous de quelque chose. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Peut-être qu'effectivement, vous aviez l'impression, pour certains, alors c'est peut-être pas qu'une impression, mais de peut-être vous perdre. Là, c'est l'indépendance, mais avec ça, pour certains, il était temps de la reprendre, son indépendance. Ça peut me parler de quelqu'un qui était un petit peu dépendant affectif, là aussi, vous voyez, sur le plan sentimental, hein. Pourquoi pas. Bon. Là, on me dit, voilà, vous reprenez le contrôle de votre vie, mais vous vous libérez aussi de quelque chose.
d'une souffrance. Là, je vous ai parlé beaucoup de colère. Est-ce que j'avais... Non, j'avais pas l'araignée qui nous parle d'émotions, de tristesse. Mais bon, j'ai quand même, voilà, les hauts et les bas. Donc émotionnellement, c'était peut-être pas évident. Peut-être que pour certains, vous êtes sur la fin de gros soucis de santé. Et vous êtes en train petit à petit de remonter la pente. Donc du coup, le couple peut voilà, se consolider. Là, on vous parle d'un amour véritable. On vous dit, voici l'amour de votre vie. Donc pour toutes les personnes qui sont en couple, voilà ce sentiment d'habitude, de routine, de lassitude, de tout le temps la même chose, j'en ai marre. C'est bon, vous êtes avec la bonne personne visiblement. Vous êtes dans une magnifique relation puisqu'on vous dit voici l'amour de votre vie. Donc il n'y en a pas 50, c'est lui, c'est elle. Et on vous dit de faire un effort quand même, amis Gémeaux. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors bon, si c'est en lien avec ce que je disais, le fait de ne pas avoir d'avoir des difficultés pour avoir des enfants, évidemment, moi je vous sors ça, vous allez me dire oui, bah c'est bon, les étapes elles ont été dures. J'ai eu ma dose aussi, voilà, je vous raconte pas toute ma vie, mais j'ai eu ma dose aussi. Fausse couche à répétition, grossesse extra-utérine, puis là on m'annonce que je pourrais plus avoir d'enfants, qu'il faudra peut-être que j'adopte et tout. Enfin bon, j'ai vécu beaucoup de choses aussi. Donc évidemment, je vous balance ça, vous allez me dire oui, oui, bon, les étapes c'est bon. Oui, mais vous savez que quand on vit des situations difficiles, c'est comme ça que on renforce en fait cette force d'âme. C'est dans les épreuves vraiment qu'on se construit, qu'on va au bout de voilà, c'est notre âme après qui nous pousse à aller toujours de l'avant, c'est cette force d'avancer, c'est... Voilà, donc oui, vous avez un petit effort ou un gros effort à fournir, je sais pas, bon, voilà. Mais pour moi, alors, pour tout ce qui est en lien avec des enfants, franchement, il y a des bonnes nouvelles, vraiment. Peut-être que c'est tout simplement parce que vous ne vouliez pas avoir d'enfants et l'autre personne en voulait ou inversement, bon, ça peut tout simplement être ça. Et là, ça y est, c'est bon, on a réussi à dépasser certaines épreuves et voilà. Ok, alors maintenant pour les personnes qui sont célibataires, ben en fait pour moi, bon, complicité, rapprochement, il y a peut-être déjà quelqu'un autour de vous. Ouvrez les yeux, peut-être que pour certains vous connaissez cette personne, voilà, et vous, bon alors, habitude, routine, lassitude, là je pense que c'est le fait d'être trop papa, trop maman, ou de vous dire, si vous envisagez d'avoir des enfants, comme il n'y avait personne à côté de vous, bah, faire un enfant toute seule ou tout seul, c'est possible, mais bon, c'est quand même beaucoup plus difficile. Et vous, c'était pas dans cette optique-là que vous vouliez les choses. C'était pas la chanson de Jean-Jacques Goldman, elle a fait un enfant, un bébé toute seule. Non, c'était de le faire à deux en fait. Peu importe couple homo ou hétéro, on n'est pas voilà, c'est au-delà de ça. Mais et là, ce que je ressens, c'est que pour certains, vous étiez en train de vous dire, mais je vais finir vieille fille, j'arriverai jamais à être maman. Pour les hommes, j'arriverai jamais à être papa. Vous voyez cette notion de, oh, mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais en fait. Voilà. Bon, là, si, c'est bon. Alors, il y a déjà quelqu'un, je pense, autour de vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai complicité et rapprochement. Alors, bon, j'ai pas de rencontre amoureuse. Maintenant, ce que j'ai, c'est que j'ai quelqu'un qui, enfin, vous dit quelque chose. Je vous ai dit le cadeau. Je ne sais pas comment concrètement il va se matérialiser. Mais peut-être que c'est enfin quelqu'un qui s'ouvre à vous. Ça peut être un ami, ça peut être une amie, ça peut être une connaissance. Quelqu'un que vous avez déjà dans votre entourage, peut-être même depuis longtemps. Peut-être depuis l'automne, mais peut-être encore plus. Et en fait, eh ben là, vous allez sentir que pour le mois de novembre, voilà, on se rapproche, on commence à communiquer un peu plus, un peu différemment. On commence à parler de qu'est-ce qu'on veut vraiment dans la vie, vous voyez. Donc il y a vraiment toute cette... C'est beau aussi, ces rapprochements-là. C'est beau aussi. Et là, on vous dit, voilà, vous vous libérez de quelque chose, vous reprenez le contrôle de votre vie. Pour moi, depuis un moment, pour certains, les rêves, là, vous les aviez mis un petit peu de côté. Alors, est-ce que c'était dû à cette peur de l'échec? J'en sais rien, mais bon. Oui, on vous dit, c'est un amour véritable, voici l'amour de votre vie. Donc, cette personne, amie célibataire, n'ayez pas trop peur de l'amour non plus, n'ayez pas trop peur de concrétiser vos rêves. Là, si vous... parce que je le vois aussi en consultation, alors, ce sont souvent des femmes, mais qui me disent oui, mais bon, l'horloge biologique tourne et vous allez comprendre. Voilà. Et je vous redis, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bon, bah après voilà, vous remettez ça à votre sauce parce que je connais pas votre vie, je connais pas vos épreuves, on en a tous, il y en a pas qui en vivent plus que d'autres, il y en a qui les vivent plus jeunes et il y en a d'autres qui les vivent plus tard, mais on a tous des difficultés.
Bon, là, vous vous sortez quand même un petit peu de ces soucis-là, hein, donc c'est quand même plutôt pas mal. Alors effectivement, si vous aviez des enfants, et ben là, du coup, vous n'allez plus être que papa ou que maman, mais voilà, vous allez redevenir un homme ou une femme, hein, bon, vous avez compris. Et puis, si c'était parce que vous pensiez ne pas avoir d'enfants, bon, alors ça peut aussi être quelqu'un qui a des enfants, que vous en ayez ou pas, ça peut être ça aussi. Et pour les personnes qui sont en triangulaire, bon, bah, c'est clairement ça. Vous voyez, là, j'en peux plus, j'en ai marre, je suis fatiguée, c'est toujours la même chose. Et ça se répète, et ça se répète, et ça se répète. Est-ce qu'un jour je vais arriver à être heureux ou heureuse avec cette troisième personne, alors que vous soyez en couple ou que vous soyez, enfin, célibataire, vous avez compris, si c'est vous la troisième personne, peu importe, mais voilà, il y a un sentiment de j'en ai marre en fait, j'y arrive pas. Je sais que c'est la bonne personne parce que je le ressens au fond de moi-même, mais j'ai peur qu'avec cette personne, ça ne fonctionne pas. Là, vous allez voir, il y a vraiment des efforts qui vont être fournis, vous vous libérez de quelque chose, vous reprenez le contrôle de votre vie, vous pétez un petit coup de poing sur la table s'il le faut pour dire bon allez maintenant ça suffit les conneries. C'est comme ça que je veux les choses. Ça plaît pas, vous voyez. Bon, évidemment là je le dis en plaisantant, mais pourquoi je dis ça? Parce que vous, je vous vois reprendre du poil de la bête là, hein. D'où attention à la colère, hein, parce que là on reprend le contrôle mais complètement de sa vie. On lâche de la dépendance affective, hein. Bon, vous avez compris. Donc voilà, donc oui, on vous dit c'est bien avec cette personne-là, mais bon, bah voilà, vous, ça vous demande d'apprendre. Alors, d'apprendre, non. Vous vous respectez, c'est la base. Vous vous respectez. Et puis ensuite, vous comprenez aussi, parce que la carte de l'effort, hein, il y a des étapes à franchir. Vous en avez déjà franchi, mais on vous dit qu'il y en a encore d'autres. Comme je vous ai dit, le contrat, il n'est pas encore officialisé. Hein. C'est pas signé encore. Hein. En tout cas pour le mois de novembre. Peut-être pour le mois de décembre. Vous comprenez la symbolique. Donc, on n'y est pas encore. Il y a encore des étapes. Mais là, il y a déjà une grande étape qui est franchie, vous voyez. Mais vous aussi, ça va vous demander de sortir de, bah, je sais pas, voilà, de tout ça. Bon, vous allez comprendre en fonction de ce que ça amène en vous hein, comme émotion. Alors, complicité, rapprochement, bon, la triangulaire, on voit bien, hein, vous avez compris, hein, si vous êtes, vous, la troisième personne, bon, bah voilà, ça peut être aussi quelqu'un, parce que vous savez, quand on dit triangulaire, c'est pas forcément qu'il y a trois personnes. Des fois, c'est une troisième énergie qui peut représenter un travail, qui peut représenter les enfants, les parents, des amis, une addiction, vous voyez. Alors là, clairement, ça peut être quelqu'un, oui, qui était peut-être, ou qui est hein, trop, entre guillemets, je ressors mes guillemets, investi dans son rôle de parent et qui du coup ne vous laissez pas la place que vous deviez avoir. Ou c'est vous, vous resituez. Hein. Et là, vous allez voir, vous allez comprendre beaucoup de choses, hein, d'où la carte de la bougie. Hein, voilà, on vous apporte aussi une solution et vous, ah mais oui, miracle, mais oui, pourquoi j'y ai pas pensé avant, pourquoi j'avais pas vu ça aussi, hein, voyez, bon. Il y a vraiment quelque chose là, vous allez vous libérer de quelque chose et vous allez quitter. Alors, oui, je disais trop papa ou trop maman, là c'est une dépendance affective avec vos enfants. Des gens qui ont peur aussi de quitter, entre guillemets, ce trop papa ou trop maman. Mais les enfants, ils vont jamais vous abandonner. Le lien peut être rompu parce que bon, je l'ai vécu aussi, donc avec des enfants des fois pendant quelques temps, mais le lien il est jamais rompu définitivement. C'est qu'il y a aussi des blocages émotionnels, karmiques, énergétiques, on travaille dessus et voilà. Donc bon, vous avez compris. Mais là, vous vous libérez d'une dépendance, hein, clairement, c'est ce que je ressens, hein, et vous reprenez un peu le contrôle de votre vie, en fait. En fait, vous lâchez aussi un petit peu les attentes par rapport à l'autre personne, vous voyez. Et donc, du coup, par effet boomerang, bon, on sort de cette routine, hein, mais on vous confirme bien, hein, c'est bien cette personne-là. Et non, il n'y a pas d'échec au final. Donc, continuez d'y croire, les amis. Allez, on va terminer avec un message des guides hein, pour vous, amis Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de novembre 2021. Ok, merci. Fréquente des gens heureux, c'est contagieux. Tu ne peux pas espérer vivre une vie positive et t'entourer de personnes négatives. Les guides t'invitent à te créer un environnement plus favorable pour créer la vie que tu souhaites. Éloigne-toi des drames et de la négativité du monde, ce que je disais au début, et rapproche-toi des âmes qui ont une influence positive sur ceux qu'elles côtoient. Tu verras que le bonheur est contagieux. Bon,
Voilà, allez vers des personnes plus joyeuses, des personnes qui vont vous redonner la patate, qui vont vous redonner la pêche, parce qu'il y en a toujours dans votre entourage. Voilà. Allez, bon, ben c'est plutôt positif, hein, parce que là j'ai un cadeau, j'ai de l'abondance, j'ai des bonnes nouvelles, voilà, donc il y a quand même, voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de positif. C'est bien. Eh bien, amis Gémeaux, je vais vous souhaiter un très bon mois de novembre. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous, bisous!